Ouais, moi je suis pas youtubeur professionnel comme vous les gars. Professionnel carrément. Ouais, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Kamal de la Zone Geek. Salut, Salut va, Kamal, Jonathan. ça va? Ça fait plaisir de se revoir après tant d'années. Mais bien sûr, la forme? Ça roule super bien, ça geek comme on dit, et puis on essaie d'avancer dans ce monde cruel qui est celui de l'audiovisuel. Je voulais faire une vidéo qui parle des fan-films. Et donc, je me suis dit, pour parler des fan-films, il me faut un vrai geek. Ah, je suis un vrai. Et il me faut quelqu'un qui connaît bien le sujet, qui gravite dans ce milieu-là, un peu pop culture, un spécialiste. Let's go, bah, ça fait plaisir. Et oui, donc, oui. te voici. Fan-film, bonne ou mauvaise idée? Ouh, c'est déjà un large débat là, il y a pas mal de choses à en dire, rien que sur ce titre. Hein. C'est Carrément. pour te dire. Et ben, je te propose de parler de ça après le générique. C'est parti. Alors ma première question pour toi, Kamal, c'est quel est le premier fan-film que tu as découvert? Étant petit, tu te souviens de l'émission America's Funniest Home Video? Donc c'était Video Gag. Et dans la version américaine, il y a les mecs qui à l'époque avaient fait ce fameux fan-film Indiana Jones, mais qui en avaient mis que quelques extraits. Il y a des mecs qui s'amusent à refaire des films basés sur des univers qui existent. J'ai trouvé ça tellement dingue, parce qu'ils avaient du matos pourri. Je veux dire, on n'est pas maintenant. Hein. Et ils l'ont fini bien des années après, quand ils étaient adultes. Ouais, c'est ça exactement. Et là, on est quand même bien avant Internet. Et moi, mon premier fan-film que j'ai découvert, c'est à l'époque d'Emule. Ça fait vraiment vidéo de petits vieux qui parlent ensemble, hein, mais c'est pas grave. C'était mieux avant, n'est-ce pas? Ce qui nous manque, c'est une bonne vieille guerre. Et donc, c'était un fan-film que tu connais, dont on a déjà parlé en off ensemble. Ça s'appelait Batman Dead End, je crois. Tout à fait. Où c'est Batman sous la pluie qui se bastonne avec des Predators. C'est un truc incroyable, j'ai découvert ce truc. Mais je veux dire, c'était la première fois qu'on voyait en live action un Joker un peu différent. Batman contre des Predators, je veux dire, il a 15 secondes de durée de vie, je pense. Ouais, avant même de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée, on peut peut-être déjà se définir ce qu'est un fan-film. En gros, c'est... on est fan d'une franchise hyper connue, que ce soit dans les univers Marvel, DC, Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, et on décide, Star Wars, et on décide avec une bande de potes, qui ont en général un petit peu de connaissances techniques ou pas, bah, de faire un... En général, c'est plutôt un court-métrage. C'est se baser sur un univers connu et créer sa propre histoire. Ça va de fan-films très amateurs, on va dire de lycéens ou de gamins qui sont en primaire entre eux avec la caméscope de papy, à des fan-films faits par des équipes de professionnels du cinéma aussi. Oui, alors ça c'est encore un autre trip, parce que c'est marrant, c'est des gens qui souvent, entre deux tournages, se disent bah écoute, on a les compétences techniques de... Bon, ça se voit, hein, quand on voit le niveau technique, on se dit waouh. Et puis ça donne des trucs avec des valeurs de prod supérieures à certaines séries. C'est ça qui me parlait hors antenne du fan-film Darth Maul par exemple, qui est quand même, qui est quand même joli. Donc voilà, alors le fan-film, je pense que c'est un peu le rêve de tout gosse, quoi, je veux dire, de se réapproprier une franchise puis de se le refaire. Qui disait fan-film à l'époque disait ok, j'assume le côté suédé, un peu garage, dégueulasse, etc. Là, tu pourrais te dire, là, c'est tellement beau visuellement, esthétiquement, voilà, ils sont allés chercher les comédiens, etc. Ouais, carrément. Bah, c'est ce qu'on appelait aux États-Unis la production value. Il y a de l'argent à l'écran. Et donc, donc, la passion, la compétence, et alors toujours aller chercher la bonne franchise, parce qu'à mon avis, est-ce que tu veux faire des vues? Est-ce que tu veux faire quelque chose qui sort de sentier balisé? Après, faut pas oublier un truc, c'est que je pense que les Américains ont cette tradition de refaire leur truc. Tu sais, à l'époque, quand un comic sortait, le mec refaisait un faux comics chez lui. Chez eux, quelque part, c'est un peu rendre hommage à une œuvre culturelle. Donc chez eux, il y a ce truc un peu de c'est normal, c'est dans l'ADN. Chez nous, en Europe, c'est peut-être un peu moins... Un peu moins perçu. Voilà, dès qu'on est en Europe, en France, Belgique, pays, si tu vas chercher un truc américain ou japonais, on va tout de suite te taxer de oui, ok, tes blockbusters, tes grosses franchises. Et attention, quand je dis amateur, c'est pas péjoratif. Que je veux dire amateur, c'est il n'y a pas de système de finance derrière. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de... Voilà. C'est peut-être un des premiers défauts d'un fan-film, c'est que c'est infinançable par les moyens traditionnels. Bien sûr, parce que personne ne va financer quelque chose qui, par définition, n'a pas le droit de sortir. Ben oui, vu que si on veut pousser le bouchon très loin, le fan-film, par définition, il est illégal. Alors YouTube, Google et autres, et les juridictions internet font que, quelque part, ils ont trouvé des systèmes de financement. Il y a une zone grise comme ça, on peut y aller. Mais imagine que moi, demain, je décide de faire un fan-film transfert, donc ton film dont tu as parlé souvent sur ta chaîne. Est-ce que je pourrais, techniquement si bah tu m'appelles, il n'y a pas de problème. Ah d'accord, ok, bon. Bah, si tu veux, la frontière, elle est mince entre l'hommage et la magouille financière. Oui, c'est ça. Tu commences à en faire un business juteux, je pense qu'il y a un gros studio qui risque de te ramasser. Ouais, voilà, les studios laissent passer tout ça.
Ils sont Ça fait de la encore pub, assez conciliants. ils sont pas Ouais. complètement débiles dans le sens où il y a une part de publicité quand même. Oui, si le oui, truc oui, fonctionne bien sûr. En gros, t'as pas le droit, mais tu peux le faire quand même, pour résumer. Et ensuite, il y a le côté technique de la chose. J'en parle souvent sur ma chaîne, la technique est devenue quand même beaucoup plus accessible. Je pense que maintenant c'est au Nigeria. Exact. Ouais, ils ont leur boîte d'effets spéciaux, Ouais. ils ont 17 ans, enfin c'est génial, j'aurais aimé faire ça. Maintenant, on a tous une caméra qui filme en 4K dans la poche. ça, en plus. On aurait eu ça gamin, imagine. Donc les fan-films, on peut en faire facilement. Rien n'est jamais facile, parce qu'il y a des costumes, il y a de la déco, souvent, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Enfin, des fan-films qui ressemblent à quelque chose. Ouais, voilà. si on veut faire un truc qui a un peu de Ouais, gueule, ouais. je pense à DaVinci Resolve qui est gratuit pour faire la post-prod au téléphone pour tourner. Tu peux faire un truc qui a un peu de gueule pour pas cher. Tout à fait. Hein. donc, ça s'est vu d'ailleurs. Hein. Ouais, ça s'est vu, carrément. Hein. Mais tu peux rien en faire de ton fan film à part le mettre sur Ah, internet. Ne le mettez surtout pas en festival parce que là vous Ouais. allez vous prendre un procès gros comme la. On est d'accord, la on peut pas le diffuser en festival, Non. pas en salle. Tu Et peux pas le faire acheter tu- par une télé. Et tu ne peux pas générer un seul euro. Hein. Enfin, financièrement et commercialement, vous savez que vous faites un fan film à perte. Autre point, les gens se disent ok je vais faire un fan film donc ça va lancer ma carrière, pas forcément. Ça va lancer des compétences. Pour se faire démarquer il y a moyen. En tout cas, vous ferez pas d'argent avec un fan film. Faites-le vraiment par amour de la franchise, par amour de, on va dire, du cinéma, de l'audiovisuel, de la création. Est-ce que pour toi, moi je trouve que c'est quand même plus fun un fan film fait. Bon, c'est Michel Gondry qui a créé ce terme de suédé, mais moi j'aime bien quand même les fan-films bricolés, tu sais, à la place de l'armure de Robocop, tu mets une armure en carton. Je trouve que si tu assumes ce côté carton-pâte, tu restes quand même dans cet esprit un peu ludique et fun sans te prendre au sérieux. Bah là où tu as raison pour moi, c'est qu'il faut que ce soit assumé. Alors que si les mecs se prennent trop au sérieux, mais qui se pointent avec des armures en carton et tout, là pour le coup ça fait cheap. Ça peut faire cheapos. C'est aussi le mauvais côté de la chose. Vu que tu as une licence forte, forcément t'es trouvé sur YouTube, forcément t'es trouvé sur Google. Ah, Internet. Du coup, quand t'as un gamin de 10 ans, imagine, tu veux t'amuser avec tes potes, tu fais un fan film sur, on va prendre Star Wars par exemple, mais tu le fais dans la grange de tes parents, t'as pas beaucoup de sous, voilà, tu le fais avec les moyens du bord, tu le montes comme tu peux, tu le mets sur Internet. Forcément, il y a bien un mec, en tapant Star Wars sur YouTube, il va trouver ta vidéo. Et qui va trouver que c'est pourri et il va te Et troller. il va te lyncher. Les gens qui sont fans de ces grosses franchises, ce sont des gens qui sont hyper techniques dans la technicité de la franchise. Tu vois, ils peuvent te dire exactement tout l'ensemble des personnages, quand ça arrive, etc. Donc si toi, en tant que fan, t'es pas vraiment quelqu'un de très précis et que tu fais une erreur, même scénaristique, une erreur logistique, tu vas te faire tuer. Mais créer, c'est s'exposer de toute façon. Donc si t'es pas prêt à prendre des critiques, quitte à se faire troller, autant bien se faire troller. Ouais, Quoi. ouais. Parce que Autant le faire avec amour. après, il y a des gens qui rendent hommage sans vraiment faire des fan-films. Donc ça, c'est encore Ouais, bah un truc comme Kung Fury, il y a Voilà, 30 c'est 000 ça. références à la Voilà, seconde, mais voilà. c'est pas un fan C'est film. de la citation. Tarantino, quelque part. Il fait du fan-film sa depuis filmo- 20 ans. Sa filmo, c'est du fan-film. Ça te permet de faire tes armes en audiovisuel, montrer ce que tu sais faire, C'est ça. mais il faut que tu aies des projets originaux derrière. Ah, déjà de base, je pense que si tu voulais faire la voie légale, c'est-à-dire utiliser des personnages, déjà même si tu payais, il y en a qui te disent non tout court. Mais ce serait quoi pour toi le fan-film idéal? Est-ce qu'il y a un truc vraiment tu te dis, ouah, ça mériterait un fan-film et qu'on l'a pas vu, tu vois? Ouais, je dirais un fan-film peut-être sur The Crow. Mais ouais, l'univers de The Crow, sur cette histoire de ressusciter sans vraiment ressusciter, tu sais. Je pense qu'il y a tout un univers à créer morbide et tout. Et les maîtres de l'univers. On n'a jamais eu un fan-film costaud des maîtres de l'univers. Et toi, ce serait quoi l'univers que tu voudrais voir? Bah, c'est une bonne question parce qu'en fait le problème c'est que les univers que j'adore, ils ont déjà un peu tous été développés à tel point que ça devient presque, tu sais, écœurant. Ça peut pas Ouais. être bizarre mais ça devient écœurant, tu vois. Moi je peux plus voir un fan film Star Wars ou un fan film, il faut jamais dire jamais, mais voilà, je vais pas d'office cliquer parce que je me dis ok. Donc moi je partirais peut-être sur quelque chose d'un peu moins, tu sais, attendu, tu sais, peut-être un truc dans l'univers de Conan par exemple. Donc en fait moi ce que j'aime bien c'est faire imaginer des spin-offs de personnages de films. Donc, par exemple, le spin-off sur la jeunesse de Strickland dans Retour vers le futur. Ouais. Tu sais comment le mec est devenu, donc pas du tout Bizarre. fantastique, rien, comment le mec est devenu d'abord surveillant, puis principal, machin, etc. Tu vois, ce genre de truc totalement incongru. Pour résumer sur les fan-films, légalement, au niveau des droits, c'est un peu tendu, mais on peut se le permettre pour du YouTube, par ne exemple. monétisez surtout pas votre vidéo. Ah ouais, techniquement, rien n'est impossible, mais ça demande du travail. C'est-à-dire que oui, l'angle de vue, c'est soit tu fais un truc super propre, soit tu fais un truc suédé à la Ouais, Michel Gondry. voilà, c'est mais ça. il faut l'assumer, quoi. Et après, au niveau de la diffusion, vous avez de la chance d'être vu, parce que la licence qui est derrière, forcément, attire du monde, mais tu peux très bien réussir et rebondir sur autre chose ou te faire lyncher. Les lois d'Internet sont impénétrables. Donc pour conclure, toi, les fan-films, pour ou contre? Écoute, c'est un peu compliqué parce que à la fois je suis pour dans le sens où tout le monde a le droit de se faire son kiff. Vu le manque d'originalité des plateformes, Netflix, Amazon, etc.,
Faites-vous remarquer, créez une nouvelle gamme, bah oui, créer des nouveaux héros, des nouveaux, voilà. Après, pour se faire démarquer avec un fan film, déjà, c'est de plus en plus difficile, même si tu fais un fan film, hein. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, simplement. Pour rebondir là-dessus, moi je suis pour les fan films quand il y a un point de vue. Faites un fan film si vous avez quelque chose d'original à raconter. Si vous prenez une licence, il faut vous l'approprier. Si vous voulez faire de l'audiovisuel, vaut mieux faire un fan film que rien faire. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup plus de gens pour critiquer que pour faire, donc faites. Voilà, pour conclure, le seul truc qu'on peut vous dire, Même c'est de créer. travers. Je l'ai pas précisé en début de vidéo, mais on est en Belgique, au studio L'équipe. Merci à eux. Toi, on te retrouve sur la chaîne Zone Geek. Et oui, voilà, Zone Geek, on parle de plein de choses, de pop culture, de jeux de rôle, de cinéma, enfin, on rigole entre nous, quoi. Merci d'avoir participé à cette vidéo. Merci, c'était un plaisir, c'était un bel échange. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo bientôt sur cette chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu et la cloche, ça fait toujours plaisir. C'est le meilleur moyen pour que la chaîne progresse. Pour YouTube, il n'y a que ça qui compte, les abonnements, les pouces bleus, tout le tintouin, alors je compte sur vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, allez bien vous faire en filmer. Allez, ciao. Parfait. Allez bien vous faire en filmer.